Salut! Je suppose que ta porte d'entrée a une serrure complexe, non? Après tout, c'est important d'être en sécurité, mais est-ce que tu verrouilles tes appareils de la même manière? N'oublie pas qu'une seule erreur de mot de passe et des personnes malhonnêtes peuvent avoir accès à tous tes comptes. Voilà ma liste de choses auxquelles faire attention. 1. Le même mot de passe pour tous les comptes. On oublie souvent ces mots de passe, en tout cas pour moi, c'est très régulier. Donc c'est beaucoup plus simple d'avoir un mot de passe pour tous ces comptes. Tu as moins de risques de l'oublier. Mais c'est aussi une bonne manière de perdre tous ces comptes d'un coup. Une fois qu'un mail de phishing, que 97% des gens ne peuvent reconnaître, obtient ton mot de passe, toutes tes données tombent dans les mauvaises mains. 2. Facile à trouver. Est-ce que tu écris tes mots de passe sur des post-it que tu colles à ton ordi ou que tu caches sous ton clavier? Et tôt ou tard, quelqu'un en prend connaissance? Si tu dois vraiment écrire tes mots de passe, garde tes notes dans un endroit sûr auquel personne n'a accès. Ou tu enregistres peut-être tes mots de passe sur ton ordi. Alors tu n'as jamais entendu parler du ransomware. C'est un malware qui se développe très rapidement. Les criminels confisquent tes données tant que tu ne les payes pas et en même temps, ils passent ton ordinateur au crible pour trouver une liste de mots de passe. Une fois cette liste trouvée, la rançon devient le cadet de tes soucis. 3. Ignorer les mauvaises nouvelles. Tu dois réaliser que si ton compte est piraté, ce n'est qu'une question de temps avant que les comptes protégés par le même mot de passe ne soient aussi piratés. Prends cette nouvelle très au sérieux et change immédiatement tous tes mots de passe. C'est un autre avantage d'avoir des mots de passe différents pour différents comptes. Si tu as le même mot de passe pour une douzaine d'applis ou de sites, tu devras tous les changer quand un des comptes est piraté. Autrement, tu n'en auras qu'un seul à changer. 4. Trop court et trop simple. Plus un mot de passe est court, plus il est facile à trouver. C'est peut-être évident, mais beaucoup de personnes ne s'en préoccupent pas. Essaie de créer un mot de passe avec plus de 12 caractères, dont des symboles, des numéros, des majuscules et des minuscules. Une autre option est d'utiliser une phrase de passe plutôt qu'un mot de passe, une suite de mots ou de lettres. Par exemple, vendredi, _ tout est permis. Et plus difficile à trouver qu'un seul mot. 5. Trop personnel. Ne crée jamais un mot de passe en lien avec des informations personnelles, les noms de tes proches et de tes animaux, les dates de naissance, les adresses, les numéros de téléphone ne sont pas des mots de passe très forts. Ils ont une grande signification pour toi, mais d'autres personnes sont susceptibles de connaître ces informations qui paraissent personnelles. Pareil pour ton propre prénom, nom initial ou surnom. Au fait, si tu penses qu'ajouter quelques numéros à un nom en fait un bon mot de passe, tu te trompes. Les hackers modernes connaissent cette astuce et peuvent faire tourner des combinaisons de chiffres pendant des heures avant de trouver la bonne. 6. Partager ton mot de passe. Même si tu partages ton mot de passe avec la personne en qui tu as le plus confiance, alors ton compte n'est plus sûr. Même si ton mot de passe est unique, si une autre personne l'enregistre dans sa boîte email qui est sécurisée par le mot de passe AZERTY, alors tu peux te faire pirater à tout moment. Ton mot de passe te concerne et si tu dois le partager, change-le dès que cela n'est plus nécessaire. 7. Pas de caractères spéciaux. Ajouter autant de numéros et de symboles que possible à ton mot de passe est un bon moyen de le protéger. Cela rend ton mot de passe unique et difficile à deviner. Essaie de le faire assez simple pour pouvoir t'en souvenir et mets toujours les nombres et les symboles dans ton mot de passe, pas à la fin. 8. Impossible à s'en rappeler. Une longue liste de caractères aléatoires paraît être un mot de passe super sécurisé. Mais c'est impossible de se rappeler d'un tel mot de passe et ça va te créer de bons mots de tête. Comme tu n'arriveras pas à t'en souvenir, tu l'écriras sûrement sur un bout de papier ou dans ton agenda et n'importe qui pourra le voir. 9. Accepter que ton navigateur garde tes mots de passe. Tu n'as pas envie que ton navigateur connaisse tes informations de paiement, si? Alors pourquoi est-ce que tu le laisses connaître tes mots de passe? Dans certains navigateurs, si tu n'as pas mis en place un super mot de passe, n'importe qui ayant accès à ton ordinateur peut voir tes mots de passe dans Options, voir les mots de passe. Pour être en sécurité, ne sauvegarde pas les mots de passe. 10. À peine modifié. Avouons-le, quand on te demande de changer ton mot de passe car il est trop vieux, que fais-tu? Il y a de grandes chances que, comme plus de 90% des utilisateurs, tu ajoutes juste un symbole ou un chiffre au mot de passe existant. Et c'est très mal. Les programmes pour deviner des programmes connaissent ces astuces et ils peuvent trouver ce nouveau mot de passe en quelques secondes. 11. Difficile à taper. Plus tu mets de temps à écrire ton mot de passe, plus les personnes autour de toi pourront le deviner. Choisis un mot de passe que tu peux taper rapidement sans regarder le clavier. Ton entourage pourra moins facilement voir ce que tu écris. Si tu utilises un code sur ton téléphone ou ta tablette, nettoie bien les tâches de l'écran.
Un voleur rusé pourra deviner le code à 4 chiffres très rapidement s'il voit des empreintes au même endroit que les chiffres du code. 12. Trop facile à deviner. Certains mots de passe sont très prévisibles et peuvent être devinés en quelques secondes. Par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, AZERTY et j'en passe. Les marques, les sports, les références pop culture, les livres et les films ne sont pas non plus des bons mots de passe. 13. Utiliser des générateurs de mots de passe peu fiables. Tu prends un grand risque dès que tu fais confiance à un service générateur de mots de passe. Si tu n'es pas un spécialiste, tu ne pourras pas savoir si le processus est sûr ou non. La génération de mots de passe sûrs est faite en utilisant le code de ton navigateur et ce code ne sera jamais transmis au serveur. Ce n'est pas une bonne idée d'utiliser des générateurs de mots de passe en ligne car de tels sites peuvent donner l'impression de choisir un mot de passe fort, indéchiffrable, qui sera ensuite utilisé par les cybercriminels. 14. Ne jamais changer les mots de passe. Certains experts recommandent de changer tous ces mots de passe au moins une fois par an. C'est vrai que c'est assez pénible et inutile si tous tes comptes ont des mots de passe uniques et forts. Mais comme de plus en plus de services se font hacker, mieux vaut prévenir que guérir. 15. Refuser l'authentification à 2 facteurs. Si tu peux utiliser l'authentification à 2 facteurs sur ton compte, n'hésite pas. Comme ça, à chaque connexion, on te demandera une deuxième vérification, ce qui complexifiera l'accès à tes données. Cette deuxième vérification peut être une empreinte digitale ou un code secret envoyé sur ton téléphone. 16. Utiliser des mots de passe par défaut. Ton département informatique te donne un nouvel identifiant. Avec ce nouveau compte, tu reçois un mot de passe par défaut. N'attends pas trop longtemps avant de changer l'identifiant et le mot de passe. Tu ne sais jamais qui a accès à ces informations. 17. Ne pas utiliser de gestionnaire de mots de passe. Si tu as tout donné et que tes mots de passe sont à présent super difficiles, teste un service de gestion de mots de passe sécurisé. Tu peux lire des avis sur internet et choisir celui qui te convient le mieux. Plus besoin de te rappeler de tes mots de passe ou de les noter. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, aime cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voilà d'autres vidéos que tu aimeras. Choisis celle de gauche ou de droite et reste avec sympa.